Bonjour et bienvenue sur la page Facebook Revit Architecture 101 de la société M2, une des rares pages Facebook qui parle de Revit Architecture uniquement en français. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter la nouvelle version de Revit Architecture 2011. Je vais vous montrer quelques améliorations qu'ils ont fait sur le 2011 par rapport au 2010. Je ne vais pas tout vous présenter. Mais si vous voulez avoir plus de détails, je vais mettre un lien sur la page Facebook Revit Architecture 101 pour que vous puissiez aller le consulter. Alors aujourd'hui, je vais juste vous montrer quelques améliorations qu'ils ont fait. Je ne vais pas tout vous montrer, juste un petit vidéo que je fais pour vous, puis j'espère que vous allez aimer. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont amélioré la barre de raccourci que vous voyez en haut ici. OK? Dans le 2010, la barre de raccourci était moins peuplée. On pouvait pas rajouter autant d'options que vous voyez ici. OK? Maintenant, on peut rajouter un petit peu plus d'options et on peut même les arranger, les organiser comme on veut. OK? Ça, c'est une des choses qu'ils ont fait. Deuxième chose qu'ils ont fait, c'est par rapport aux Element Properties ou propriétés des éléments. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont rajouté un petit tableau ici qui nous permet de voir directement toutes les propriétés de chaque élément qu'on sélectionne. Ça veut dire que si par exemple je sélectionne ma porte, vous voyez ici que c'est un single flush. Je peux aller changer ma porte pour prendre une autre porte. OK? Si je veux, ici vous voyez, il y a un tableau ici. Ça, c'est le même tableau qui est dans 2010 pour les Instance Properties, mais qui apparaît tout de suite ici. Vous pouvez aller changer vos paramètres ou vos phases de construction ou ainsi de suite. Et vous pouvez aller dans les Type Properties qui est ici et aller changer vos paramètres. Alors, moi, je trouve ça très bien, la façon qu'ils l'ont mis, beaucoup plus accessible et on peut voir tout de suite les propriétés d'éléments quand on clique dessus. Alors, ce petit tableau-là, on peut toujours le mettre où qu'on veut, c'est-à-dire on peut le déplacer ici, on peut le raccourcir, le rallonger comme on veut. Si on veut qu'il ne soit pas apparent, on peut toujours le cacher en cliquant sur cette icône-là ici ou le faire réapparaître ici. OK? Ça, c'est une des choses qu'ils ont améliorées par rapport au 2010. Une autre chose aussi par rapport aux propriétés des éléments ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont rajouté un filtre pour les éléments. C'est-à-dire que, par exemple, si je sélectionne tout ce qu'il y a ici, vous pouvez voir que j'ai sélectionné 5 éléments. OK? Par exemple, si j'ai sélectionné un door tag, une porte, un mur, une fenêtre. Alors, je peux toujours aller cliquer sur la fenêtre que j'ai sélectionnée. On voit ici mes Instance Properties que je peux aller changer et mes Type Properties que je peux aller changer aussi. OK? Alors ça, c'est une autre chose qu'ils ont améliorée que je trouve ça très intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont rajouté un petit peu plus d'options. Comme vous allez dans votre onglet Insert, ils ont rajouté un petit peu plus d'options dans cet onglet Insert. Il y a des options très intéressantes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais comme je vous dis, il y a un lien sur la page Facebook Revit Architecture 101 qui peut vous expliquer exactement tout ce qui a été amélioré par rapport à cet onglet-là, Insert. Qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, tout ce qui est Autodesk Civil 3D et Autodesk Inventor peut être importé dans Revit Architecture maintenant. Et tous les éléments qui a été importé de ces programmes-là peuvent être utilisés dans Revit Architecture. Alors, c'est très intéressant. OK? Une autre chose qu'ils ont fait aussi, ils ont rajouté un onglet structure. Okay, auparavant, les éléments de structure étaient éparpillés un peu partout dans Revit 2010, mais maintenant, ils ont tous mis ça dans un même onglet. Alors, c'est beaucoup plus intéressant. Okay, on peut voir nos colonnes, nos murs, nos poutres, nos poutres, murs, colonnes,
nos planchers, nos semelles, et ainsi de suite. OK? Notre dalle de béton et toute qui est structure est regroupée dans structure maintenant. Alors c'est plus facile maintenant à trouver qu'est-ce qu'on a de besoin par rapport à ça. Maintenant, une chose que j'adore, que j'ai adoré, qu'est-ce qu'ils ont amélioré, c'est au niveau des raccourcis clavier. Auparavant, dans 2010, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on allait dans le fichier texte des raccourcis clavier et aller écrire nos propres raccourcis. Et il fallait redémarrer Revit pour que ces raccourcis-là puissent fonctionner. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que si vous allez dans l'onglet View, OK, et vous allez dans User Interface, vous allez voir l'option Keyboard Shortcut pour raccourci clavier. Et vous allez voir ici toutes les commandes qu'il y a dans Revit et tous les raccourcis qui sont déjà configurés par défaut dans Revit. On peut les changer si on veut ou on peut en rajouter. OK? Alors, si par exemple je dis, je vais chercher une fonction section, par exemple. OK, dans section, vous voyez, ça c'est pour faire une coupe. Il n'y a pas de raccourci qui a été attribué. Alors, je clique sur section, je viens ici, je peux écrire qu'est-ce que je veux. C'est-à-dire que section, je vais mettre pour section SC. OK? Je vais faire assigner, assign, et vous voyez ici, mon SC mon raccourci est assigné. Alors, je fais OK, et je n'ai pas besoin de redémarrer, OK, pour que ça soit effectif. Si je clique sur mon clavier SC, OK, tout simplement, vous voyez, je peux faire une section, une coupe, et voilà, mon raccourci a été fait. OK? Alors, comme je vous dis, je peux tout simplement ajouter des raccourcis, je peux en modifier, je peux en enlever, et ainsi de suite. OK? Alors, ça, c'est très, très, très intéressant. Alors, maintenant, tout le monde peut le faire. Une autre chose qu'ils ont amélioré par rapport au rendu. Maintenant, auparavant, dans le 2010, pour faire un rendu avec Revit Architecture, le rendu était limité au niveau de la performance. C'est-à-dire que auparavant, Revit utilisait maximum 4 cœurs dans votre ordinateur pour faire un rendu. Maintenant, Revit Architecture 2011 utilise tous les cœurs que vous avez dans votre ordi. C'est-à-dire que si vous avez 8 cœurs, alors il va utiliser les 8 cœurs pour faire le rendu. Et qu'est-ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les rendus dans Revit Architecture 2011 sont beaucoup plus raffinés que le 2010. OK? Une chose aussi par rapport au rendu que j'ai bien aimé, c'est que maintenant, on peut mettre en arrière-plan une image. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai un client qui se fait construire un chalet dans le bois, OK, et on veut représenter cette maison-là dans une forêt ou dans une clairière, comme on veut, on peut aller prendre une photo d'une forêt quelconque et le mettre en arrière-plan dans notre rendu. Alors, ici, background, ici, on peut aller et sélectionner une image, tout simplement, choisir notre image qu'on veut et on peut le modifier, pas modifier l'image, mais arranger l'image pour que ça puisse bien paraître dans notre rendu. Ça fait des très très beaux résultats quand la photo est de bonne qualité et vous ne voyez pas la différence vraiment quand c'est une photo qui a été mise en arrière-plan. Vous pouvez aller voir la démonstration sur le lien Revit Architecture sur la page Facebook Revit Architecture 101. Il y a un lien et vous voyez qu'ils font une démonstration par rapport à ce que je vous dis. OK? Alors, pour ça, c'est tout. OK? Il y a d'autres modifications qui ont été faites, mais comme je vous dis, allez voir le lien que j'ai mis sur la page Facebook Revit Architecture 101 pour avoir plus d'informations. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine.